Mais en parlant de mal vieilli, est-ce qu'on commence avec Airplane? Oui, toi, c'est la première fois que tu le voyais. C'est la première fois que je le voyais. Eh bon, ben, juste pour rapidement, Ouais, on va faire Airplane, la ça liste. survient en Ouais. 80, donc c'est leur deuxième film. Et là, ils le réalisent à trois. Ça n'a pas été facile parce que même pour la guilde des réalisateurs, ils ne voulaient pas qu'il y ait trois noms. Ah ouais. Ouais, c'était comme Ok. non, ben nous, on est un trio, on réalise sous les trois Ouais, noms. c'est ça. Même, je pense, Jim Abrams était prêt à changer son nom pour genre Abraham Zucker, une affaire de même, juste pour que les prénoms, les noms familles soient mentionnés, OK. peu importe de quelle façon dans les crédits réalisateurs. Mais bref, OK. fait que là, ils ont fait une parodie d'un film parce que c'est copié Ouais. sur un film de 1957 qui Ouais, s'appelle c'est ça. Zero Hour. Ouais. Eux, justement, en faisant leur Kentucky Fried Theater, parce que avant d'être le film, c'était comme des séances Comme des soirées kino, genre? Dans Ouais, le sens, genre, ouais, c'est ça, ils comme montraient leur sketch devant le public. devant Là. le public, OK. Ils filmaient, puis c'est là justement que ils OK. ont, je pense que John Landis les a vus ou OK. vice-versa. Et c'est un peu eux qui ont inspiré en quelque sorte Lorne Michael pour faire SNL. Ah ouais. Ouais. Seigneur. Parce Tu m'apprends que- tout le temps des choses. Ah ouais, ben j'ai fouillé pas mal, j'avais juste ça à faire. Euh, mais donc SNL c'est 75, le film Ouais. c'est 77, mais ça faisait déjà depuis 72, 73 qu'ils faisaient ces visionnements-là avec des sketchs. OK. Fait que ça a comme un peu inspiré par la bande parce qu'il faisait beaucoup de la parodie. Et en écoutant la télé, il faisait beaucoup la publicité. OK. Puis là, il enregistrait des trucs. Puis ils ont comme enregistré Zero Hour, un film random, qui ont écouté au complet. Puis ils ont vraiment ri en regardant l'original, qui n'est pas une comédie. Là, c'est Ouais, c'est vraiment. ça. Puis, fait qu'ils ont juste. Ils ont acheté les droits, 2500$ à Warner Bros. Wow. Ouais. Puis ils ont juste refait le film en ajoutant des gags, mais c'est exactement la même histoire. OK, OK. C'est vraiment sur un avion. Là, il y en a qui ont une intoxication alimentaire avec du poisson, dont le pilote. Et il y a quelqu'un qui est sur l'avion, qui est un ancien de la guerre, qui a déjà piloté, mais qui a un traumatisme par rapport à ça. C'est tel quel et ça va OK. même plus loin. Là. Évidemment, sur YouTube, vous pouvez trouver un Un comparatif. comparatif, ouais. C'est dans les moindres détails, des fois, tu te dis, ben là, ça, c'est clairement un gag. Non, c'était là déjà, c'est juste que c'était moins drôle, moins accentué. Ouais. OK, fait qu'ils l'ont poussé un peu plus. Ouais. Toi, ça a été quoi de voir ça 40 ans plus tard pour la première fois avec tes yeux d'aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Parce que les autres films qu'on va parler après, là, les Top Secret, Naked Gun, C'est la nostalgie, là, aussi. ça, je les ai vus quand j'avais 7 ans, 8 ans, là, tu sais. Mais ça tient encore la route. Mais là, lui, Airplane, j'avais jamais vu. Je sais pas pourquoi. J'ai mais vu c'est- assez mais récemment, dans les 10 dernières années, là, je pense. Puis il se fait classer, là, tu sais, l'American Film Institute le met dans les films, un des films les plus drôles de tous les temps, Ouais. blablabla. Puis là, tous les autres films, je suis comme, mon Dieu, c'est drôle. Fait que là, mais j'ai vraiment pas ri. Non? Ah non? Vraiment pas. Peut-être ouais. 2, 3 fois. Je trouvais que ça avait pas la même finesse que ce qu'ils ont fait après. Dans le sens que la base est là, c'est exactement leur genre. Ouais. Les personnages qui jouent très, très sérieusement, qui eux sont très ancrés dans l'histoire pour vrai. Ouais. Fait que Puis ça, toute c'est la une force folie- de leur cinéma qui n'a Ouais, pas, ouais. pas toujours été le cas, mais particulièrement dans ce film-là, Ouais. Leslie Nielsen, je veux dire, Leslie Nielsen, il est ben, parfait là, Oh, ouais. dans la manière qu'il joue. Là. Ouais, mais c'est ça, c'est que je sais pas, c'est que j'ai souri, mais j'ai pas ri, j'ai ri fort 3 fois, là. Mm. Mais sinon, je souriais, je suis comme, OK, le rythme est très lent, parce que là, comme tu dis, il suivait la vraie histoire, le vrai truc, fait que là, tu sens, là, je comprends, c'est comme, c'est le pace d'un film de 1954, Ben, fait c'est en pas 80. si lent. C'est pas si lent, mais je veux dire, il y a un placement Ouais. de trucs, les gags, il y a moins de gags. Tu compares aux films qui vont suivre, Ouais. le nombre Le de gags ratio à de gags, minute ouais, c'est ça. est moins élevé dans ce film. Fait que moi, je suis habitué d'écouter les autres qu'on va parler Ouais, après, ouais. que les gags sortent. Là, j'étais comme, OK. Ah, il y a un gag là. Ah, Ouais. OK. Ah, mais je sais pas, on dirait que, je sais pas pourquoi. J'ai vraiment moins accroché overall. Je trouvais que c'était un peu plus cabotin, Ouais. dans le sens, l'espèce de gag quand là, c'est le pilote automatique. En fait, c'est un genre de pilote gonflable. Et là, il se dessouffle et là, il faut que la fille souffle dedans. Mais tu vois venir le gag de loin, que c'est l'espèce de tube pour souffler. Ben, c'est la place du pénis. C'est ça, on dirait qu'il fait une fellation, là, t'as Leslie Puis Nielsen là, qui sort à l'arrière. pour vrai, j'ai fait un peu comme... Ah, Ouais. ça a mal vieilli. Tu sais, ce genre de gag-là a mal Non, vieilli. exact, ouais. Est-ce qu'il y a peut-être moins dans la suite après, moins cabotin, tu sais, des trucs de même, là, tu sais, comme... Mais il y a des flashs, mais que
je pense qu'ils ont mieux réussi après que. Je voyais le lien. En fait, on dirait que je voyais la genèse de tout ce qui a suivi après. Oui, vraiment. Ça fait du sens quand tu vois la suite. Puis il était super jeune aussi à ce moment-là. Ouais. Pas expérimenté non plus. Fait que je pense que pour eux, de prendre quasiment un scénario existant, c'est plus facile que de ne pas se soucier d'un arc narratif. Là, il est déjà là. Ouais, c'est tu ça. fais juste ajouter des gags. Tu rajoutes des gags par-dessus. Des fois, il allait trop fort. Des fois, c'est le clou. Là, parce qu'il y a beaucoup de callbacks dans le film. Tu sais, t'as beaucoup... t'as Lord Bridges qui dit c'est comme c'était pas la bonne journée pour arrêter la cigarette. Puis il va le dire 4-5 fois avec d'autres trucs, de la colle, arrêter la coke, des affaires comme ça. Mais c'est comme la finesse, hein, on dirait que. Puis là, c'est ça, que moi je l'ai regardé, c'est ça, 40 ans plus tard. Après tout ce qui est suivi, fait qu'il y a peut-être ça qui joue énormément. Puis mais on dirait que, tu sais, quand ils placent des gags, puis ils vont arriver plus tard, mais c'est comme. Mais je le sais. Tu le vois. Ouais. C'est ça. C'est comme. Tu sais, comme quand il arrive, justement, le personnage principal, le pilote d'avion, il arrive dans le taxi, le gars rentre. Mais tu sais que. Tu sais, c'est ça, on va revenir, puis le gars est encore dans le taxi. Mais c'est comme. C'est ça. Il y a quelque chose de pacing qui est comme pas autant. En tout cas, à mon œil. Subtil, ouais. Mais je pense qu'à l'époque, tu sais, imagine-toi, mais à l'époque, c'est ça, mais c'est pour ça. Tu as eu des Mel Brooks qui étaient dans ce genre-là une dizaine d'années avant. Ouais. Mais c'est pas mal tout là, dans le populaire qui a résisté autant, là, en tout cas que nous, on peut en témoigner. Là. Puis, fait que j'imagine, parce que les recettes au box-office, ça n'avait pas rapport. Là, ça a coûté 3 millions à faire, puis ils ont fait 83 millions. Pour une c'est comédie, ça. Puis c'est pas pour rien aussi qui est tout le temps classé dans l'American Film Institute comme un genre de top. Tout le temps une des top comédies de tous les temps. Puis je le regardais, puis je pouvais me mettre à l'époque. Je peux comprendre, tu sais. Comme à l'époque, c'est juste que c'est ça, je sais pas. Ça m'a pas fait rire autant que j'aurais souhaité, en fait. Il y a des gags datés. Je pense que celui qui m'a fait le plus rire, puis en même temps, il aurait pas dû parce que c'est tellement décalé, mais il y a vraiment une phrase random sur Gerald Ford, comme à quel point il est laid, je sais pas quoi. Ah, c'est comme, ça m'a fait extrêmement rire, mais je fais comme ça a mal vieilli aussi, parce que Gerald Ford, comme c'est une vieille référence, là. Mais ça tu sais, c'est ça. Celle-là, on dirait, lui, m'a vraiment pris par surprise. Là, j'ai vraiment ri. Les autres, c'est parce que ça, on dirait qu'on voit venir le truc, mais ce que j'aime, puis qui a suivi après, c'est vraiment l'espèce de straight face, on est dans ce truc-là, puis c'est vrai, même si comme, tu sais, il exagère l'espèce de pilote quand toute la sueur tombe, puis là, c'est la surenchère de sueur. Mais tu sais, c'est le genre de gars qui ont refait, pas nécessairement celui-là, mais comme dans le principe, courant, mais qui était... C'est ça, fait que là, tu OK. Et c'est aussi dans un film où tu as 10 gags par la minute, c'est pas plus, que d'en avoir un comme ça, qui n'est pas hilarant, de voir quelqu'un suer à goutte comme ça par rapport. Ouais. Ça passe bien quand tu as d'autres gags 2 secondes avant, 3 secondes après, puis que ça roule. Quand c'est le seul gag en 3 minutes, parce que des fois ça arrive dans un plein, là, on pense que c'est hilarant, se dit à la fin, mais tu as des moments de 2-3 minutes, c'est pas des gros gags. Fait que quand c'est ça ton gag, c'est sûr que c'est moins surprenant, c'est moins... ça punch moins, en général. Mais c'est ça, je peux comprendre. J'étais content de l'avoir vu pour voir je pense que on comprend bien les affaires. Oui, exactement. Où ils sont allés après. Moi, je voulais juste noter, tu sais, je l'ai réécouté aussi, puis pour ma deuxième fois, puis j'ai trouvé ça moins drôle que la première fois, évidemment. Ce qui a mal vieilli, bon, il y a beaucoup de slapstick, de burlesque, des affaires très gros. Tout ce qui est dans la tour de contrôle, c'est pas toujours bon. Là. Justement, avec Lord Bridges, qui a fait beaucoup de films par la suite, comme ça, avec les frères Zucker puis Jim Brown. Mafia, entre autres, et Hot Shot. Mais lui, il joue un peu trop. Puis là, c'était dans une entrevue de David Zucker que j'ai pris... c'est lui-même qui le disait, mais il disait... Lord Bridges, il jouait trop clin d'œil à la gag. Je fais un gag. C'était pas 100% ça, mais il dit il y a comme un 15% que il est wink. Parce que tu sens la différence entre la tour et l'avion. En fait, dans l'avion, Leslie Nielsen, l'hôtesse de l'air, puis le pilote. Juste le poser. Mais il se la joue comme... Oui, je sais que tu t'as comme un peu mal joué, mais très comme... voulu, là, très comme dedans. Puis j'avoue, dans Tour, parce que c'est Lloyd Bridges, mais t'as comme l'autre qui arrive comme un peu vers la fin, puis qui fait juste puncher. Puis des fois, il regarde la cam, puis ça, c'est vraiment mauvais.
Mais je peux comprendre qu'à l'époque, ils jouaient avec le code, puis comme on regarde la caméra, puis on pète tout ça, mais c'est un truc qu'on a revu tellement souvent, puis mieux fait, que là, quand tu regardes 40 ans plus tard, t'es comme, ah ouais, non. Ouais, mais le jeune que tu dis, ouais. c'est genre Johnny, son nom de personnage, je suis allé vérifier, puis il a rien fait d'autre, là. Je pense pas que c'est un acteur, là. Puis toutes ces lignes étaient improvisées. Fait que c'était vraiment genre, niaise, puis on va garder des affaires. Ouais, c'est ça. Puis ça a l'air de ça. Ben, c'est ça, parce que quand il y a la femme, je pense que c'est la femme, justement, du commandant, là, je sais pas trop quoi, là, comme son type, mais elle arrive dans, je sais pas trop, elle arrive dans le milieu de la nuit, puis là, il regarde, puis il dit, ta robe est vraiment laide. Ouais, puis il s'en va. Ça fait comme, c'est pas le ton du film, parce que tout le monde joue super comme, mais en tout cas. Ben, il y a un exemple aussi d'un gars qui est vraiment mauvais, mais qui aurait pu être bon si ça n'avait pas été joué de même. Tu sais, quand il arrive pour atterrir, là, il voit la piste d'atterrissage allumée, puis là, elle l'éteint. Ouais. Puis là, tu as lui que tu vois, il tire le fil en regardant la caméra, puis en trouvant ça drôle. Mais si ça avait juste été quelqu'un qui l'avait débranché pour brancher autre chose. Plus sérieusement, un peu banal, une niaiserie. Qui voulait brancher le café, genre. Parce que tout le monde. Excuse, c'est une longue nuit. C'est ça, exact. Je branche le café. En tout cas, mais là, c'était vraiment, regardez, je suis en train de faire un gag. Puis regardez vraiment. Puis c'est ça, des fois, j'étais comme un peu, c'est ça, le ton. Mais je pense que c'est ça, ils devaient essayer de trouver leur truc, leur voix. Le fait aussi que, c'est ça, c'est l'espèce de parodie d'un film des années 50 que je pense qu'on pas comme grand monde connaissait. Fait que là, il y a peut-être des référents du film qu'on est juste comme... Je pense que c'était très série B, fait que même à l'époque, 20 ans après, je pense pas que c'était connu non plus comme film, là, mais... moi, ce que j'ai aimé, ce que j'ai encore aimé en le réécoutant, c'est tous les bouts de Leslie Nielsen, tous les bouts, plus de conversations plus privées, soit avec le pilote, soit avec Hélène, soit avec Ted, le jeune. Quand ils prennent en privé, évidemment, la phrase Shirley, donc Shirley, mais un classique du cinéma. C'est encore drôle, mais toutes ces discussions-là de c'est quoi un hôpital? Ben, c'est une bâtisse avec, de façon très sérieuse. Mais ça fait un peu, juste coupe, mais j'ai juste pensé à fait comme Jean-Thomas Jobin, comme très... Qu'est-ce qu'un restaurant? Qu'est-ce qu'un restaurant? Super sérieux, super comme... Je vous explique c'est quoi. C'est vrai. Je sais pas, j'ai juste c'est vraiment flash, ça, tout à fait. Mais le début, je le trouve bon. C'est pas tous des bons gags, mais il y a beaucoup de trucs qui se passent. C'est très rapide. Puis leurs débuts de film sont toujours très punchés, surtout dans les Naked Gun. Là, c'est comme, tu as deux voix d'interphone qui se contredisent constamment. C'est un peu subtil, mais quand tu portes attention, c'est une voix féminine, une voix masculine qui font constamment se contredire. Puis à la fin, ils se chicanent un peu. Mais tu sais, c'est beaucoup de gags. Le pacing de gags est plus nombreux, comme au début. Des fois, c'est juste à l'arrière, en background, écrit, il y a des revues pornographiques, il y a des trucs... il prend le téléphone, puis M. Mayo, All de Mayo, puis tu as Mr. Ham là, à l'autre téléphone. C'est pas des gros gags, mais il y en a plusieurs, puis ils arrivent très rapidement. Mais j'avoue que dans l'intro, celui que j'ai aimé, c'est quand ils font comme ils disent aux pilotes vous avez un appel sur la ligne rouge, il prend le téléphone, puis il fait oui, c'est moi. Non, l'autre ligne rouge. C'est l'interphone, c'est ouais, c'est ça. Ça, c'est bon. C'est dans leur côté un peu méta, là, comme si on est clairement dans un film. Là. Parlant de méta, t'as vu qu'ils ont mis leur signature dans le film. C'est peut-être à cause en lien, comme tu disais, que la guilde réalisateur les gossait. Oui, la station de radio. La station de radio s'appelle WZAZ. Oui, exactement. L'antenne là, qui se fait c'est l'antenne, c'est ça, qui se fait péter.